Voilà. Puis rentrée à la maison. Il est super tard, il est 22h. Je voulais juste vous dire, parce que j'ai vu sur Instagram des trucs passer, Julien ne s'est pas fait agresser. Voilà. J'ai pas compris pourquoi. D'ailleurs, il faudrait me dire, dites-moi en commentaire pourquoi, parce que il y a quelque chose que j'ai pas suivi là dans l'histoire. J'ai vu plein de commentaires. Oui, Julien s'est fait agresser. Et plein de trucs de blogueurs, enfin d'articles, trucs passés sur Insta. Julien s'est fait agresser à Dubaï. Dubaï, ce n'est pas si safe que ça. Au final, j'ai vu plein de commentaires du style oui, au final, il disait que Dubaï c'était safe, c'est pas safe, Julien s'est fait agresser. Pas compris. Et puis j'ai aussi reçu des appels de mes proches qui s'inquiétaient. Donc en fait, je pense que Julien a commencé à vous raconter, si je comprends bien, mais dites-moi si je me trompe, hein, parce que je fais pas trop le rapprochement entre pourquoi on pense qu'il s'est fait agresser alors qu'il s'est pas fait agresser du tout. C'est Snap, j'essaie de faire le rapprochement, mais si je me trompe, c'est que Julien, il a commencé à raconter une histoire sur Snap et qu'après, il a arrêté de raconter ce qu'il a fait en fait. Et en plus, il est vraiment KO. C'est-à-dire que moi, pour tout vous dire, je suis allée le voir cet après-midi. Il a oublié que je suis allée le voir. Je suis allée le voir 2 fois aujourd'hui, donc cet après-midi et ce soir. Il avait oublié que j'étais passée cet après-midi. Genre, il croyait qu'il avait rêvé, quoi. Donc voilà, il a commencé à vous raconter. Et après, il y a l'infirmière qui est rentrée. Et après, il s'est rendormi. Et moi, par exemple, je lui ai écrit là depuis des heures. Il ne me répond pas. Je pense qu'il est complètement dans le gaz. Donc non, Julien ne s'est pas fait du tout agresser. Voilà, il a subi une opération qui était prévue. Voilà, mais après je le laisse vous raconter quand il ira mieux ce soir. Là, je pense qu'il a. Bon, du coup, ça a coupé parce que Julien vient de m'appeler. J'ai une cigale ou je sais pas trop quelle bête dans la maison. Ouais, donc voilà, pas de panique. Là, il vient de se réveiller, il est dans le coltard. Je pense qu'il vous expliquera, je sais pas quand, là, peut-être. Puis voilà, j'ai plein de trucs à faire. Il est déjà 22h, j'ai trop de trucs à faire encore. C'est trop bien, j'ai presque rien mangé aujourd'hui et je rentre et il y a des gnocchis à la bolognaise qui sont prêts. Je vais rajouter une burrata. C'est trop bien, j'ai presque rien mangé aujourd'hui et je rentre et il y a des gnocchis à la bolognaise qui sont prêts. Alors ça, vous voyez, c'est vraiment mon kiff. Manger, que ce soit gnocchi à la bolognaise, pâte à la bolognaise, lasagne, cannelloni, avec de la burrata. J'adore ouvrir une burrata. J'adore quand ça coule comme ça, là. J'aime trop. Oui, je voulais aussi revenir. Bon, je mange un peu et après je reviens sur le sujet, j'ai trop faim, sur le sujet de Dubaï, la sécurité et tout. Je réagis parce que du coup j'ai vu plein de commentaires qui pensaient que Julien s'était fait agresser. Et j'ai tout de suite vu plein de commentaires, oui, de toute façon, ils sont partis à Dubaï en pensant que la sécurité, c'était bien mieux qu'en France. Au final, ils sont partis pour rien, on le savait. Ou alors, les influenceurs, en ce moment, sont des cibles. Alors, franchement, j'ai aucun doute sur le fait que de partir à Dubaï, ça nous a totalement changé en termes de sécurité. Vraiment aucun doute là-dessus, quoi. Alors j'ai vu effectivement qu'il y avait une fille qui s'était introduite dans le jardin de Jess et aussi chez Maëva. Alors j'ai pas trop suivi tout pourquoi, je les ai pas eu à ce sujet-là, mais peut-être pour prendre une photo, enfin je sais pas, je veux pas m'avancer. Mais hormis ça, je vous confirme bien qu'à Dubaï, on est bien plus en sécurité. Le seul problème que j'ai rencontré moi en 4 ans à Dubaï, c'est effectivement, c'était pas vraiment un problème, mais bon, c'est vrai que c'est pas forcément agréable. C'était une famille qui est venue à l'époque où j'avais ma maison à Damak sonner pour faire des photos. Voilà, ça m'est arrivé une fois, peut-être 2, ouais, on va dire une fois ou 2. Un problème de sécurité. Nous, il faut savoir avec Julien qu'en France, on a eu à l'époque des gros problèmes de sécurité. On vous en a pas parlé, ça ne s'est pas su, mais ça aussi, encore une fois, été une des raisons pour laquelle on est venu à Dubaï. Je ne vais pas vous le cacher, mais on a vécu des choses qui font que maintenant, d'ailleurs, quand on vient en France, on prend absolument plus rien de valeur. Jamais vous me verrez en France, ou même en Europe, il n'y a pas que la France, en Europe de manière générale, avec une montre. Jamais vous me verrez avec un sac à main, de mes beaux sacs à main, mais ceux auxquels je tiens vraiment, vraiment
En France, jamais un bijou, jamais un bracelet. Même limite, ma bague de fiançailles, je la laisse à Dubaï. Et c'est sûr et certain qu'il y a beaucoup, on peut même pas comparer, beaucoup moins de problèmes à Dubaï en tout genre que en France où j'ai déjà vécu. Et même pas que pour nous les influenceurs, de manière générale. Il y a beaucoup moins agressions en tout genre. C'est même pas beaucoup moins, c'est que c'est incomparable. De vol, de braquage, de cambriolage, d'agressions, même un peu toutes les agressions que je peux, quand je allume BFM et que je vois toutes les agressions qu'il peut y avoir, tout genre, tout style d'agression, ça n'existe pas à Dubaï. Et quand bien même ça existerait, quand bien même il peut y avoir des fois des tentatives, les agresseurs ou les méchants, en tout genre, sont très vite arrêtés. Voilà, moi j'ai juste entendu en 4 ans, pour vous dire, une tentative de vol de quelque chose. La police a retrouvé la personne, c'était il n'y a pas longtemps en plus, la personne qui a... Je vous raconte pas toute l'histoire parce que voilà, c'est des proches à moi et que je peux forcément que ça sache, mais juste pour vous expliquer que il y a eu une tentative de vol là à Dubaï de quelque chose. D'ailleurs, c'était des Français qui étaient installés à Dubaï. Tentative de vol de quelque chose. La police a attrapé la personne qui a tenté de voler quelque chose en moins de 1 quart d'heure. L'affaire était réglée. La personne est certainement encore en prison. Alors que il se serait passé la même chose, je parle en expérience de cause, hein, il se serait passé la même chose en France, la personne n'aurait limite peut-être pas encore été arrêtée. Et encore une fois, je parle en connaissance de cause parce que j'ai des personnes autour de moi en France qui se sont, plusieurs, qui ce dernier mois, ces dernières semaines, là, il n'y a pas longtemps, se sont fait voler, sont partis porter plainte, et des choses vraiment importantes. À certains niveaux, ça dépend, j'ai plusieurs personnes, comme je vous dis. Donc je disais, j'ai plusieurs personnes autour de moi qui se sont fait voler en France, des choses différentes. Je ne vais pas rentrer dans chaque cas, mais en tout cas, j'ai quelqu'un de très proche de moi qui s'est fait cambrioler, il n'y a pas longtemps que ça, qui s'est fait tout prendre. Voilà. Elle sait qui est derrière tout ça. Elle est partie voir la police. Elle a tout donné. La police n'avait même pas besoin de faire de chercher, de remonter. Non, voilà. On m'a volé, c'est telle personne, j'ai telle preuve, c'est ci, ça. La personne n'a toujours pas été interpellée. Peut-être que ça va se faire. Mais en tout cas, les affaires, toutes les affaires ont eu le temps d'être vendues. Et carrément, on a su qui revendait les affaires, qui était le reseller. On est parti voir la police, enfin pas moi, mais la personne très proche de moi, est partie voir la police en donnant la preuve que ces affaires étaient en train d'être revendues sur Snapchat. Le reseller n'a pas été arrêté non plus. Pas encore. Donc voilà, je rentre dans plein de sujets différents et des histoires comme ça, j'en ai des tonnes à vous raconter. Si vous voulez un jour, je vous les raconte, mais même des trucs qui nous sont arrivés à Julien et moi qu'on vous a jamais raconté. Juste pour vous dire qu'en tout cas, à Dubaï, c'est pas possible. Parce qu'il y a des personnes qui remettent en question la sécurité. Dubaï, tu peux pas comparer. À Dubaï, demain, je me fais cambrioler, je sais qui c'est. Et je dis à la police, voilà telle preuve, c'est cette personne. Je peux vous dire qu'en 5 minutes, la personne est arrêtée et elle reste en prison et elle est vraiment sévèrement sanctionnée. Parce que quand tu commets un délit à Dubaï, t'es gravement sanctionné. Tu peux rester beaucoup plus longtemps en prison, par exemple, qu'en France. Donc c'est aussi certainement pour ça que à Dubaï, il y a beaucoup moins de... Du coup, je suis montée dans ma chambre, j'avais plus de batterie. Mais voilà, moi je vous le dis, à mes yeux, les délits de manière générale sont vraiment de pire en pire. Enfin, je trouve vraiment que ça part en cacahuète comparé à il y a 10 ans, il y a 20 ans. Peut-être que, je sais pas, peut-être qu'avant j'étais trop jeune et que, je sais pas, mais dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que vraiment le monde part en couille, quoi. C'est pas qu'en France, je dis pas la France, dans les autres pays en Europe, c'est pareil. Aux États-Unis, moi j'ai vécu à Los Angeles, j'ai mes potes qui me disent, mais Manon, le LA que t'as connu il y a 8 ans, il y a 10 ans, il y a 12 ans même, n'est absolument plus le même en fait. Même plus que 12 ans. J'ai commencé à être à LA quand j'avais 19 ans, donc il y a 15 ans. C'est plus du tout le même LA que maintenant. Il y a de plus en plus aussi de criminalité à LA, il y a de plus en plus
braquage, de cambriolage, en tout genre. C'est beaucoup moins safe qu'avant, donc c'est un peu dans le monde entier. Et voilà, à mes yeux, pour l'instant, Dubaï reste un pays où tu es en sécurité. Il n'y a pas que Dubaï, voilà. Faut arrêter Dubaï, il n'y a pas que Dubaï. Singapour, apparemment, c'est aussi très très safe. Je crois que Dubaï, Singapour, peut-être le Japon, peut-être que je me trompe, mais il me semble aussi que le Japon fait partie des pays les plus safe au monde. Et je pense que c'est parce que, en fait, quand tu commets un délit, tu es plus rapidement attrapé, plus rapidement jugé, et tu restes plus longtemps, plus sanctionné, en fait. Et que du coup, ça donne pas envie aux méchants de faire des bêtises. Voilà, tout simplement. Mais c'est comme ça à tous les niveaux, hein. C'est comme ça à tous les niveaux. Moi, il y a des trucs, des fois, en France... je vous dis ça parce que moi, je regarde BFM, donc forcément, c'est les actus françaises, majoritairement. Ça parle aussi d'autres choses, mais moi, je vois beaucoup les news de la France, pas des autres pays d'Europe, mais je pense que c'est partout pareil en Europe. D'ailleurs, je fais une petite aparté, avant de vous dire ce que je voulais vous dire. Mais par exemple, il y a des années en arrière, donc j'étais avec quelqu'un, et on gagnait pas ce qu'on peut gagner maintenant, quoi. Juste parce que ça peut avoir de l'importance au suite de l'histoire. Donc voilà, on n'avait pas forcément beaucoup d'argent, bon voilà, bref. Et donc cette personne se fait prendre son sac à main, arracher son sac à main, et le méchant, donc il prend le sac à main, il monte dans sa voiture, il trace, ok. Bon, on va au commissariat, on explique que on vient de se faire voler le sac à main, et on lui dit, bon voilà, c'était un sac à main Dior d'une valeur de, du coup, je crois, 1800 €, 2000 €. Et là, en face de moi, je ne fais pas de généralité, attention, hein, mais la personne, en tout cas en face de moi, donc le policier en face de nous, répond, oui, mais vous avez qu'à pas avoir un sac à ce prix-là. Enfin, c'est pas nous les méchants, enfin, tu vois, on vient de se faire arracher le sac à main. Et le pire, c'est que la personne qui a pris le sac à main est partie dans sa voiture et a tracé. Et ça, c'était devant les caméras d'un distributeur. Enfin, c'était devant un endroit où il y avait des caméras. Et dites-vous qu'au jour d'aujourd'hui, on a toujours... il n'y a toujours pas une nouvelle, quoi, de cette histoire, de qui est le méchant, où est le sac. On s'en fout, quoi. On s'en fout. Donc bon, au bout d'un moment, c'est relou, quoi. Au bout d'un moment, c'est relou. Et moi, ce qui m'attriste le plus, d'ailleurs, en France, et quelque chose qu'on n'a absolument pas à Dubaï. Voilà. Désolée de dire que, ouais, je me sens en sécurité, que je me sens bien à Dubaï. C'est aussi tout ce qui est agression sexuelle. Voilà, dans le sens où, la dernière fois, j'allume BFM, je vois qu'il y a un mec, ok, et c'est pas moi qui l'invente cette histoire, c'était sur BFM. Je vois qu'il y a un mec qui fait des attouchements sur mineurs, sur des enfants, des pré-ados, quoi, dans le métro. Que le mec, il se fait attraper. Qu'au final, il avait déjà un gros casier judiciaire de pervers avec les enfants, les machins. Bref, le mec, il a un casier judiciaire, il est pas clair du tout. On lui a déjà laissé plein de chances. Et là, suite à ce truc-là, ils l'ont relâché, ils l'ont relaissé une chance. Mais jusqu'à quand, en fait? Jusqu'à quand? Et moi, tout ça, vraiment, ça me fait peur. Alors que, par exemple, ici, je sais que un truc comme ça qui se passe, mais no way, genre il n'y a pas moyen, genre le méchant il va en prison. Et pour moi, tous les pervers qui font des attouchements sur enfants, les trucs d'inceste, les trucs, les machins, je vais pas rentrer dans les détails parce que ça me rend ouf et que je peux vraiment péter un plomb. Pour moi, ces gens-là, ils méritent d'être en prison et même à vie. Après, c'est pas moi qui vais faire mon propre... Je suis personne pour dire ça, mais de mon point de vue personnel, il devrait pas y avoir ce genre de gens dans la rue. C'est comme sur TikTok, c'est pour ça que j'arrête un peu de regarder les vidéos TikTok avant de dormir. Je vois trop de trucs d'inceste, de machin, de gens pas clairs qui sont encore en liberté et qui limite ils ont encore j'ai vu un truc passer là. D'ailleurs, vous avez été beaucoup à relayer. J'ai vu, c'était pour un peu mettre un gros warning. Bon, je vais m'arrêter là sur mes stories parce que je pourrais parler pendant 1000 ans. Vraiment, je vous jure que je pourrais passer la nuit à vous dire ce qui me rend folle en fait quand j'allume les informations et ce qui devrait ne pas exister, tout simplement. Voilà. Et pour moi, à mes yeux, de mon jugement, de mon point de vue personnel, de ma liberté de penser, pour certains délits, voire la majorité des délits, les gens devraient être plus punis, plus rapidement, plus sévèrement. Et ça éviterait peut-être qu'il y ait justement autant de délits. Voilà. Je trouve ça pas normal quand tu commets quelque chose de ressortir limite direct ou d'avoir une chance, une deuxième chance, une troisième chance. Jusqu'à quoi? Jusqu'à quand? Voilà. Après, c'est chacun son point de vue, hein.
Bon, en tout cas, désolée, j'ai complètement dérivé. Je m'attendais pas à faire autant de stories et passer du coq à l'âne comme ça, c'était pas prévu du tout. D'ailleurs, je viens de passer 45 minutes à vous parler et j'ai grave du retard dans ce que je dois faire. C'est juste que voilà, il y a plein de trucs qui me rendent complètement folle. Il y a beaucoup de choses que j'ai sur le cœur aussi, que je ne vous ai pas dit et que je vous raconterai peut-être pas tout de suite, peut-être un jour, qui nous est déjà arrivé avec Julien, et pas qu'une chose, hein, plein de choses. Mais sans parler de nous et sans parler, je parle de la France en fait, parce que la France c'est le pays d'où je viens, c'est mon pays, c'est un pays que je connais et c'est l'actualité française que je regarde, pas au quotidien parce que je vous explique, si je regarde les infos tous les jours, je suis en déprime totale. Mais de temps en temps, mais je sais que c'est un peu partout dans le monde pareil quoi. Je sais que c'est de pire en pire à tous les niveaux et que voilà, chaque pays a un peu des problèmes différents. Comme aux États-Unis en ce moment, ce qui se passe, je trouve ça très très triste. Et voilà, j'ai peut-être été un petit peu trop cash, un petit peu trop dure dans mes propos, mais c'est ce que je pense. Et n'en déplaise à certains ou certaines, voilà, pour moi, certains méchants qui font des choses graves, surtout quand ça concerne les enfants, tout ce qui concerne pour moi les viols, les enfants, les agressions, surtout par exemple sur les personnes âgées, ou même toutes les agressions en tout genre en fait, pour moi ça devrait être plus sévèrement puni. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec moi, mais pour moi c'est exactement ce que je pense. Et voilà, je trouve ça bien triste d'ailleurs qu'on laisse certaines personnes faire, refaire et refaire. Bon, entre-temps, je me suis mis en pyjama. Je me suis attaché les cheveux. Je vais me démaquiller. Donc je vais me démaquiller avec mon savon au lait de chèvre bio de la Maison des Sultans. Ce n'est pas un démaquillant. C'est moi qui ai décrété depuis des mois maintenant que je me démaquille avec, parce que ça enlève très bien le maquillage. Et qu'en fait, moi, mon visage, il est tellement sensible, j'ai tellement une peau sensible, avec de l'acné, des boutons. Pas n'importe quel bouton en plus. Quand j'ai un bouton, moi, il reste 2 semaines. Que du coup, je veux éviter tout ce qui est produits chimiques, démaquillants, tout ça. Et ça fait très bien l'affaire. Donc je me lave le visage tous les soirs pour enlever mon maquillage. Et le matin aussi, je me lave le visage avec mon petit pinceau et mon savon pour enlever l'excès de sébum. On fait bien mousser par contre. C'est important, vous passez sous l'eau et vous moussez. Bien partout. Le savon au lait de chèvre, en fait, il aide à lutter contre les problèmes de peau. Peu importe le problème de peau, hein, que ce soit acné, que ce soit boutons en tout genre, les taches aussi de grossesse ou de soleil qu'on peut avoir, de pigmentation, que ce soit sur le corps aussi, l'eczéma, le psoriasisme, tout ça. Par contre, attention, tout ça ce sont des maladies. L'acné, l'eczéma, le psoriasisme par exemple, c'est des maladies. Donc si vous en avez, allez voir d'abord un dermatologue qui vous donnera certainement un traitement. Mais en plus, si vous voulez quelque chose qui aide en plus et qui, j'en suis convaincue, va vous aider, prenez le savon au lait de chèvre. Voilà. Moi, je sais que personnellement, beaucoup moins. Enfin, c'est le jour et la nuit. Pareil, moi, j'ai quelqu'un de très proche de ma famille, un peu vieille, qui a du psoriasisme sur les genoux et les coudes. Depuis qu'elle en met, ça va beaucoup mieux. C'est apaisé, le psoriasisme. Mais ça ne guérit pas. Il faut aller voir un docteur, quand même, si vous avez un problème de peau. Mais en tout cas, c'est top. Ça aide beaucoup. Et là, je vais juste vous présenter. Bon, et alors ça, c'est un petit plus. Ça fait pas longtemps que je l'utilise, mais je me suis vraiment habituée. C'est mon eau de rose gélifiée. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'elle ne colle pas. Et que ça fait tout de suite un effet bonne mine, en fait. Donc ça permet d'hydrater la peau, donner un effet bonne mine. Moi, j'aime trop la différence. Je me suis habituée et elles sont super bonnes, voilà. N'hésitez pas à faire un tour sur le site. Ça, c'est vraiment mes produits préférés que j'utilise tout le temps, quotidiennement, 2 fois. Le matin et le soir. Mais sinon, il y a plein d'autres trucs sur le site. Selon vos besoins, votre peau et tout. Et j'ai moins 30. Bon. Bah, le lit est vide. Ça me fait trop bizarre. Je sais pas quand est-ce qu'il va dormir à la maison. Je sais pas dans combien de temps on sera tous les deux de nouveau dans ce lit-là. De toute façon, demain en fin de journée, je pense, je sais pas trop quand, je vous expliquerai d'autres trucs. Ah non.
Putain, je viens de voir le moustique qui m'a fait chier toute la nuit dernière passée. Putain. Je vous jure que moi je dors pas de la nuit quand il y a un moustique. Le bzzz, il me stresse, il me pique et... Oh non, faut que je retourne à la chasse aux moustiques. Et mon plafond, il est gigantesque. Et en plus, celui-là, c'est un vrai vicieux. Je vous jure que c'est un vicieux. Il sait que je le cherche depuis hier. Autant je suis très forte pour attraper les moustiques, mais alors autant là, celui-là, je sais que je vais pas réussir à me le faire.